là, c'est le chinois étamine qui est encore plus fin que le chinois classique. On va utiliser avec ce petit pochon, on va faire ce mouvement-là, donc pour fouler, ça s'appelle fouler, pour passer l'ensemble et puis enlever tous les morceaux qu'il peut y avoir. Ce chef cuisinier vous parle chinois. Le jargon culinaire est souvent difficile à déchiffrer. Nappé, enrobé, rissolé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une corne. Pour apprendre à parler comme un chef, nous allons suivre la recette d'un dessert qui paraît très simple. Un macaron au chocolat avec des petits segments d'orange. Une sucrerie alléchante que Domitille va réaliser à l'occasion d'un cours de cuisine. À la lecture, la recette des macarons semble compliquée. Laissez les macarons croûter 15 minutes à température ambiante. Alors croûter. Qu'est-ce donc que croûter? Première difficulté, mais on poursuit la lecture. Monter les blancs d'œufs en neige, jusqu'à là ça va. Avec une corne en plastique, macaronner la préparation. Moi ça va être plutôt macaronner. Une idée du sens? Je pense comprendre qu'on peut l'enrober délicatement. Pour répondre aux interrogations de Domitille, le chef Jean-Bernard détaille la préparation de cette pâtisserie. Donc pour les coques de macarons, on va utiliser d'un côté, on a des blancs d'œufs avec du sucre en poudre. Une fois les ingrédients assemblés, on passe au macaronnage. On va macaronner l'ensemble, donc c'est-à-dire qu'on va passer comme ça avec la maryse sur le dessous et tout rabattre sur le dessus. C'est d'un seul coup par contre. Maintenant que vous savez macaronner, vous allez apprendre à croûter. Donc croûter, en fait, simplement si on touche maintenant le macaron, vous voyez, ça reste collé au doigt. Donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, quand on touche le macaron, ça fait vraiment comme une petite croûte et il n'y a plus rien qui reste collé au doigt. Donc à partir de là, on peut les mettre à cuire. Ce vocabulaire complexe est-il si utile? Maintenant je vois bien comment macaronner, je vois bien comment, à quoi ça sert de croûter les macarons aussi. Donc ouais, je pense que là maintenant c'est enregistré. Utiliser un même langage entre cuisiniers, c'est un gain de temps et de précision. Question ustensile, on retrouve ces termes alambiqués. Pour confectionner des macarons, il faut entre autres un cul de poule, un tamis, On utilise le tamis pour passer l'ensemble des poudres. une maryse, plus connue sous le nom de spatule, une poche à douille et enfin une plaque perforée. Dernier volet pour pouvoir se mettre au fourneau tout en parlant comme un chef la découpe des aliments. On va ciseler l'oignon maintenant. Ciselé mais aussi haché menu, émincé. Je taille en dés, je pense. Tout simplement. Eh bien non, Domitille, quand on parle de découpe, on utilise des termes bien précis pour ne pas faire chou blanc. Alors avec la pomme de terre, on va pouvoir voir plusieurs taillages. Donc une brunoise, donc c'est des petits dés de 2 mm. Un taillage en macédoine où là on va avoir des dés un peu plus gros de 4 mm. Une mirepoix où là ça va être des morceaux, des dés de 1 cm de côté. Et sinon on va les tailler assez finement en petits bâtonnets pour faire une julienne. On comprend l'utilité d'un vocabulaire spécifique pour réussir ses plats. Ce goût du bon mot, Yann en a fait sa passion. En 2003, il a créé un site internet dédié à la cuisine, la particularité de ses recettes. Et sur chaque terme, mettre un petit icône avec un point d'interrogation pour que les gens aient l'idée, la curiosité d'aller voir la définition. Et là, c'est pas eux qui allaient vers le lexique, c'était le lexique qui venait vers eux. Une idée malicieuse qui lui vaut près de 2000 visites par jour. Parmi les gourmands, 50 cliquent sur son lexique bien fourni. Donc le soir, je me couche en me disant, j'ai au moins 50 internautes qui ont pu apprendre 2-3 termes de cuisine et voilà, c'est ma meilleure récompense. Émission, livre, dès qu'il peut, Yann passe le lexique culinaire à la moulinette. Ah, passionné, oui, c'est plus qu'une passion, c'est pratiquement une vie. Je lis cuisine, je regarde des films cuisine, c'est vraiment ma vie, ouais, ma vie. Yann est-il vraiment incollable? Petit test, qu'est-ce qu'une amourette? L'amourette, là aussi c'est très romantique, a priori, mais c'est de la moelle épinière. C'est moins ragoûtant, donc c'est le tube de moelle épinière, de veau, d'agneau ou de bœuf. Et un oiseau sans tête? C'est une paupiette de veau ou de bœuf. Et c'est vrai qu'une petite paupiette comme ça ressemble vraiment à un corps d'oiseau, sans sa tête. Alors il y a le côté poétique avec l'oiseau qui s'envole, mais il y a le côté un peu moins poétique avec l'oiseau qui a perdu sa tête. Dernière leçon de Yann sur le zeste. Voilà, on va faire une petite démonstration pour voir ce qu'est le zeste et le zeste. Le zeste, voilà, c'est la fameuse partie orange. Et le zeste, c'est la partie blanche qui se trouve de l'autre côté. Et quand le vocabulaire est bien compris, la recette est forcément réussie. C'est excellent.